Bonjour, je suis Lucille Caron, sage-femme à Petite Forêt et aujourd'hui dans le cadre de Octobre Rose, nous allons parler du dépistage pour le cancer du sein. Bonjour, Mathilde Roy, infirmière libérale sur Valenciennes, administratrice de la CPTS du Grand Valenciennes. Nous faisons toutes les deux partie du groupe du travail de la santé de la femme. Le groupe de travail a été créé suite à plusieurs questionnements. On s'est rendu compte en fait sur le territoire que la femme s'oubliait assez régulièrement dans la prise en charge de ses soins, de sa santé, soit par manque de temps, soit par méconnaissance. Donc aujourd'hui, on se réunit avec plusieurs professionnels de santé à peu près une fois tous les mois pour amener des solutions par rapport à cette prise en charge de santé. Nous avons créé un calendrier pour la femme qui tous les mois aborde un sujet et qui permet de lui faire un petit pense-bête. On a pour projet également de créer un carnet de santé. Alors, le cancer du sein, c'est la multiplication de cellules de manière anormale et tout à fait désorganisée, donc anarchique, qui peuvent créer des modifications au niveau de la poitrine. Alors elles vont commencer toutes petites, puis après on le verra dans la palpation, on peut les sentir et donc l'important c'est de le dépister au plus tôt. Alors les facteurs de risque pour développer un cancer du sein, ça va être l'âge. Le risque augmente à partir de 50 ans, c'est pour ça que le dépistage commence à ce moment-là. On va avoir aussi tout ce qui est antécédents familiaux, donc s'il y a des antécédents particuliers dans la famille, on peut changer les dates et les âges de dépistage. On va avoir aussi tout ce qui est facteurs hormonaux, donc ça à voir avec votre professionnel de santé. Et puis après, le tabac, le surpoids, la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique. Et donc tout ça, ça peut être important dans votre vie de tous les jours pour éviter. Alors le dépistage aujourd'hui consiste principalement par l'autopalpation du sein, le plus fréquemment possible. Un examen aussi par un professionnel de santé au minimum une fois par an. Et la mammographie qui est prise en charge à 100% de 50 à 74 ans. Les âges peuvent être aussi différés par rapport aux antécédents familiaux. Et le dépistage, il est important parce que plus tôt sera dépisté un cancer, il sera plus facile d'être traité. Alors l'autopalpation, elle va se faire en plusieurs étapes. La première étape qui est importante, c'est de se regarder dans le miroir. La deuxième partie, ça va être de palper la poitrine. Donc le mieux, c'est de faire ça quelques jours après les règles, 3 à 4 jours. Et alors, on va mettre les doigts à plat au niveau extérieur. On va venir palper la poitrine de manière circulaire. Et puis après, on va venir palper au niveau du creux axillaire. C'est important de bien remonter et de bien redescendre aussi ici. Et puis, on va palper la poitrine en faisant ce que moi j'appelle le petit escargot, parce que c'est plus facile pour vous le retenir. On vient ici et on va palper de manière circulaire en élargissant de plus en plus au niveau de la poitrine. Et donc ça, forcément à faire des deux côtés et comme je vous ai dit, quelques jours après les règles. Pour les choses à regarder au niveau de la poitrine, on va avoir vraiment plusieurs critères. On va avoir la rougeur, la chaleur, l'induration, le fait d'avoir un épaississement de la peau, un aspect peau d'orange, une veine qui ressort, une asymétrie qui est plus prononcée, donc on a tout un sein qui est différent par rapport à l'autre, on n'est pas symétrique, mais si cette différence augmente, c'est important. On va aussi avoir une lésion sur la poitrine ou au niveau du mamelon, un mamelon qui va rentrer alors qu'il ne rentrait pas, ou alors un écoulement. Et en cas d'anomalie, n'hésitez surtout pas et il faut absolument contacter votre professionnel de santé qui vous orientera au mieux. Alors pour prendre soin de votre santé au quotidien, on vous conseille d'avoir un suivi médical régulier, de pratiquer une autopalpation au minimum une fois par mois et puis en cas d'anomalie de consulter un professionnel de santé et également d'éviter les facteurs de risque comme le tabac, l'alcool. Et favoriser une activité physique régulière. Alors pour Octobre Rose, le message à retenir, ça va être que la prévention c'est bien, mais c'est pas que au mois d'octobre, c'est toute l'année. Et donc dès le plus jeune âge, dès l'apparition de la poitrine, c'est important de pratiquer l'autopalpation, de se faire aider par un professionnel, donc que notre poitrine ressemble à des œufs au plat, des cerises, des pommes, des poires, des melons, des pastèques. On se fait aider. Alors pour être une jeune adhérente à la CPTS, moi j'y suis allée parce que l'entraide et la communication entre nous, elle était importante. Ça permet aussi de faire des super rencontres. Voilà, de pouvoir être intégré à des groupes, qu'ils soient déjà existants ou qu'on décide d'en créer un. On peut adhérer à la CPTS juste pour avoir un visuel sur ce qui se fait, mais aussi rentrer dans un groupe qui nous intéresse, apporter notre soutien et notre collaboration pour des projets comme celui-ci par exemple. Ça permet également d'avoir accès à des formations et puis ça permet de renforcer le lien entre la ville et l'hôpital.